Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo un petit peu particulière, pas spéciale, puisqu'aujourd'hui donc déjà en plus d'être dans un contexte et un setup qui change d'ordinaire, c'est mon setup de stream, ni plus ni moins. On se retrouve pour une petite vidéo de découverte de mails. En gros, j'ai une vieille boîte mail que je n'ai pas ouverte depuis très longtemps. Alors, je pense l'avoir ouvert quand même il y a quelques temps parce que j'ai quand même des messages ouverts. Bon, alors c'est il y a un an. Je l'ai peut-être pas ouvert depuis un an. Et en gros, on va voir ce qu'on peut trouver comme mail, les différents mails malveillants, parce que pour le coup, alors là, elle en est blindée. Différents mails de phishing, choses comme ça. Donc voilà, c'est une boîte mail que j'utilisais pendant très longtemps, même si ça fait maintenant pas mal d'années que je l'utilise plus. Il faut qu'on trouve un mail vraiment qui pue la merde. Là, concrètement, on a ni plus ni moins que une arnaque à la loterie. Apparemment, j'aurais été sélectionné pour gagner un tirage FDJ. Sauf que déjà, rien que quand on regarde ça, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà, pour l'huissier, on a quand même une adresse huissier-fdj.co.uk. La FDJ, c'est quand même française des jeux, donc pourquoi une adresse au Royaume-Uni? Pas normal. Sans parler que pour être sélectionné, il aurait peut-être fallu que je joue. Ensuite, l'adresse qui m'a envoyé ça, soi-disant Call Sylvie. Sauf que quand on regarde l'adresse, c'est orléantour.fr, ça c'est l'académie en fait d'Orléantour. Il n'y a pas de raison que l'adresse d'où soit envoyé le mail vienne d'une adresse de l'académie d'Orléantour. Donc ça déjà, sans même lire alors ça on va pas lire le PDF parce que le PDF peut être malveillant, donc peut contenir un malware, donc je ne vais pas l'ouvrir, bien évidemment, je suis sur mon PC principal. Revenons à la boîte mail. Donc là on a déjà un mail où ça peut puer la merde en termes de malware. Ah, là on a quelque chose. Soi-disant centre DGGN, donc Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, avec servicegouv@europol.fr, bien entendu, c'est du bullshit. Qui dit bonjour, nous attendons une réponse avec plus d'explications sur le dossier, voire annexe, fait le 14 septembre 2022. Tellement pas envie de le télécharger. Alors, ça l'a ouvert, je voulais juste le télécharger, je voulais pas l'ouvrir. Le con. Je lancerai une analyse antivirus en même temps. Putain, le con. Qu'avons-nous là? J'aurais préféré en fait le regarder en ligne et pas sur le PC. Direction générale de la Gendarmerie nationale, plateforme de lutte contre la pédophilie sur internet, poursuite, pédopornographie, espace internet. C'est Christian Rodriguez, direction générale de la gendarmerie. Alors autant dire que tout ça c'est des informations qui sont faciles à trouver, donc n'importe qui pourrait le faire. Et là, je vois, on vous rend compte des poursuites. Alors, il faut savoir que ça, ce genre de campagne de mail avec des convocations en justice, il y en a eu beaucoup depuis 2020. Énormément. Donc, voyons voir ce qu'ils disent. Atteinte à la pudeur. Exhibitionnisme. Parce que je suis chez moi. Je suis chez moi. Je pense qu'en fait, c'est pour les contacter par mail. C'est ce type de phishing, je pense que c'est pour qu'on les contacte par mail. Et que derrière, ils nous demandent de payer une amende. Genre, ils disent, ouais, bon, allez, c'est juste 1500 €. C'est pour ça qu'ils mettent entre 1500 € et 76 000. Ouais, donc ça, c'est typiquement le genre de campagne de phishing qu'on peut trouver depuis 2 ans. Donc ça va, ça n'a pas l'air malveillant, c'est juste pour faire flipper. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons appelé, vous n'avez pas répondu. Voilà, et en fait, donc déjà, l'adresse newsletterprousif.com. Quel est le lien avec la livraison de colis? D'ailleurs, ils font bien en sorte de ne donner aucune marque. Livraison de colis avec un colis, on dirait très bien on connaît très bien le colis Colissimo. Là, tout est fait en fait pour nous faire bien, alors pas flipper, mais pour montrer un caractère très urgent. Vous n'avez pas appelé, nous avons appelé, vous n'avez pas répondu, en attente de livraison, le code d'un colis, totalement bidon. Et on voit que tout ça en fait est une image sur laquelle on peut cliquer. Il n'y a pas de bouton ici et de texte. Tout ça, c'est une image avec un lien qu'on va aller checker d'ailleurs. Virus total. On va leur mettre l'URL. Et en parallèle, on va regarder AnyRun. Donc AnyRun, j'en ai parlé, c'est une plateforme pour une sandbox en ligne. Donc ça veut dire que vous pouvez tester des liens, des choses, des fichiers pour voir si c'est malveillant ou pas. Regardons un petit peu ce que nous avons. Donc, on copie notre URL. Après, ça fait un petit moment que j'ai reçu le mail. Ah non, je l'ai reçu aujourd'hui. Vraiment, le lien devrait être bon. Donc comme on peut voir, on part avec un chrono de 1 minute. Et on peut rajouter jusqu'à 4 minutes supplémentaires. On a sur Virus Total, on a Fortinet qui nous prévient bien que c'est du phishing. Alors on pourrait se dire, bon, sur 90, il n'y en a que un qui nous met que c'est du phishing. Fortinet fait partie quand même des gros acteurs, donc on peut le croire.
Le navigateur n'arrive pas à l'ouvrir. Bah déjà, ça indique vraiment que c'est pas un vrai site. Ça aurait été un vrai site, il l'aurait ouvert plus facilement. On relance, mais juste avec le domaine. Bon, déjà, sans la suite du lien, on voit déjà que c'est marqué not secure, donc c'est pas un site en HTTP. Hein. S, on aurait pu s'en douter. Et voilà un peu à quoi ressemble le site. Donc là, vraiment, ça, c'est que ça pue totalement la merde. Mais si on va prendre le lien qu'on a là, où est-ce que ça nous envoie? Alors déjà, voilà, c'est toujours pas du UPS, hein, pepagood.com. Rien de malveillant trouvé, mais par contre, on a ici un petit tag, multiples redirections, donc ça veut dire que ça, ce lien-là envoyé sur un autre, qui est envoyé sur un autre, qui est envoyé sur un autre. C'est là qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fout là-dessus, alors que c'était censé être un mail d'UPS. Bon, bah là, direct, Chiara Osendov invite you to bon. Ah, urgent. Là, on aime bien ça. Vous avez jusqu'au 7/11/2022 pour transformer vos heures en euros. Ah, la fraude au CPF. Ah, celle-là, j'avais pas encore eu. Si, j'ai cru l'avoir. Alors, regardez, vous avez jusqu'au 7/11/2022 pour transformer vos heures en euros avant que votre solde arrive à échéance. Bien sûr, ce que les gens connaissent très peu, CPF, le compte professionnel de formation. Sachant qu'il n'y a pas d'échéance pour le CPF, on peut économiser. Oh, ça nous envoie sur un autre lien. On n'a rien qui apparaît, on est passé en Russie. Ah, là on a quand même un résultat malicieux. Alors si on essaye juste avec le début, avec le domaine. VK for mobile device. On rappelait, on était sur quoi? Compte CPF de formation. Quel est l'intérêt? Et le lien. Oh là, on a une petite commande, enfin une fausse commande Amazon hein, qui a été envoyée, on le voit bien, Amazon, hein, info@news.bienici.com. Amazon, dans leur mail, ils indiquent quand même ce qu'on a commandé. Là, ils indiquent rien. Et on va voir pour le détail de la commande. avwgnews.com. Oui, c'est totalement du Amazon, ça. Ouh, bah là, on a deux outils qui nous disent que c'est du phishing. Je pense qu'on peut les croire sur parole. Alors, oula, on s'est fait rediriger vers un premier domaine, là on s'est fait rediriger vers un deuxième domaine. Oula, on se refait encore diriger. Votre adresse était sélectionnée pour recevoir récompense gratuite, donc c'est même pas une récompense gratuite, hein, c'est pour recevoir récompense gratuite. Pour bénéficier de cette offre, remplissez simplement notre étude prospective de 30 secondes sur votre expérience avec Amazon. Nous avons ici un timer qui nous met bien la pression, donc pour qu'on clique le plus vite possible. Et on peut voir derrière, hein, en grisé, qu'il y a des commentaires, il y a un avis vérifié, donc ça pourrait paraître légitime. On a la date du jour aussi. Hein. J'ai vu ce concours dans le passé, mais j'ai pensé que c'était une blague. J'ai revu l'annonce et j'ai participé parce que je m'ennuyais de toute façon. J'ai gagné un nouvel iPad incroyable. Ça, c'est vraiment histoire d'essayer de nous mettre la confiance. On a quoi d'autre? Novembre 12. Je savais pas si c'était vrai ou non, mais j'ai reçu mon tout nouvel iPhone aujourd'hui. Il y a que des avis à 5. Pourquoi? Il n'y a jamais autant de personnes qui mettent leur nom, prénom en pseudo avec leur photo. Si je clique sur continuer, on va voir quel est votre sexe. Masculin, j'ai plus de 1 minute 35. Ouh, on voit de mes réponses. Et là, c'est lent. Bon, ça, c'est censé charger, mais ça ne charge pas. Mais en gros, techniquement, c'est à ce moment-là qu'il commence à nous dire filez-nous votre adresse mail, on vous enverra les infos. Et souvent, ça peut être aussi filez-nous aussi vos coordonnées bancaires, on va avoir besoin. Donc le but, en fait, c'est soit de présenter un caractère urgent ou important, convocation au tribunal ou à la gendarmerie, un colis qu'on est censé recevoir mais ils n'ont pas l'adresse, une commande pour laquelle les frais de livraison n'ont pas été payés, ou juste gagner un lot vachement important qui donnerait envie de jouer. Comme là par exemple, bonne offre pour vous, gagnez gratuitement une Tesla Model 3, waouh, une Tesla, flambant neuf, 100% gratuit, et si je fais participer, ils me demanderont plein de trucs. Il y aura sûrement comme un questionnaire. Après ils me diront, oui mais pour certains frais on a besoin d'avoir vos coordonnées bancaires, il y a besoin d'avancer de l'argent pour qu'on vous en... Bullshit. Donc tout ça, c'est bien là où c'est, hein, dans mes courriers indésirables. Et ça va y rester. C'était une petite présentation pratique sur les différents mails malveillants qu'on peut avoir. Alors là, autant c'est des trucs, c'est vraiment ça sautait aux yeux. Mais je vous ai quand même montré les choses auxquelles il fallait faire attention. Un nom, c'est quelque chose qui est facilement usurpable sur internet, surtout lors d'un envoi de mail. Donc il faut faire attention à l'adresse mail. Est-ce qu'elle est légitime ou pas? Attention aux caractères qui pourraient être bizarres. Par exemple, un L minuscule qui pourrait se faire passer pour un I majuscule. Des chiffres à la place de lettres aussi. Un 0 à la place d'un O. Donc il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut faire très attention. Les adresses mail peuvent être très proches d'un véritable domaine légitime. Et c'est là-dessus qu'on se fait avoir. Faire attention aux liens. Les ouvrir sur Virus Total, les ouvrir sur AnyRun. Et si vous voyez qu'il y a des redirections, c'est pas bon.
Il y a plein de redirections, surtout c'est pas bon. Faire attention aux pièces jointes, là vous avez vu que j'ai un petit peu paniqué quand mon ordinateur a ouvert le PDF, parce que même un PDF peut contenir un malware, c'est-à-dire qu'il y a des PDF que vous pouvez recevoir par mail, vous le téléchargez, vous l'ouvrez, et c'est foutu, vous êtes infecté, votre PC est infecté. Mais le but c'est vraiment de vous faire cliquer, de vous faire donner des informations, ou de vous faire payer, mais pour n'importe quelle raison. Et donc faites très attention à ça, vérifiez bien, et ça rend totalement parano, oui je sais, vous n'avez pas le temps de faire attention à tous les mails que vous recevez. Sur ce, j'espère que ce petit exercice vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, à laisser un pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail, à lâcher un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Alors ça, j'aimerais bien comprendre parce que bon, la cyberpornographie, c'est pas interdit. La pornographie. Il y a encore pédopornographie exhibitionniste, atteinte à la pudeur, je peux comprendre.